Pour développer la tolérance à la frustration de nos enfants, il y a un facteur déterminant. Et ce facteur, c'est notre capacité à être là quand ils sont frustrés. Donc c'est notre propre tolérance à la frustration qui est ce facteur déterminant. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la bienveillance, c'est pas que pour les enfants. Notre tolérance à la frustration en tant qu'adulte, en tant que parent, c'est un facteur déterminant parce que pour développer la tolérance à la frustration de nos enfants, il n'y a pas 36 chemins. La seule façon de faire, c'est épisode après épisode, leur montrer qu'on est là quand eux, ils sont frustrés. Il faut éviter la voie de frustré pour frustrer, la voie qui impose la frustration. Quand on fait ça, on augmente leur aversion pour la frustration, pas du tout leur tolérance. Ceux qui pensent qu'il faut frustrer pour que les enfants comprennent, c'est pas qu'ils se trompent, mais c'est qu'ils n'ont pas d'autre façon de réguler leur propre frustration, sans doute. Parce que, en réalité, ce que vit l'enfant auquel on impose de la frustration, c'est plutôt si je suis trop frustrée, je déteste ça encore plus. Ça me conforte dans l'idée qu'il faut à tout prix éviter, c'est ça la version, à tout prix éviter la frustration. Pour ça, il faut tout faire pour avoir ce que je veux, pour justement pas être frustré. Il faut bien qu'il s'habitue, la vie c'est comme ça, il faut qu'il apprenne, c'est vrai, mais ça marche pas comme ça. En tout cas, ça marche pas pour apprendre ce que nous, on voudrait qu'ils apprennent. Il faut aussi éviter, deuxième chose, la voie qui évite la frustration. C'est des réflexes comme vite, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête? Ou tiens, prends ça. Bon, d'accord, mais juste une fois, hein. Si je me plie en quatre pour éviter la frustration, il y a deux problèmes. Le premier, mon enfant va croire que la seule chose qui calme la frustration, c'est d'obtenir ce qu'on veut. Le deuxième, je vais tout simplement pas pouvoir éviter toutes les frustrations. Parce que tout simplement, ça ne dépend pas que de moi, ça ne dépend pas de nous. En fait, c'est même impossible. Et si j'ai fait plein d'efforts pour éviter la frustration à mon enfant plein de fois dans la journée, et qu'à la fin, il y a un truc que je peux pas résoudre ou éviter, c'est moi qui risque d'exploser avec cette impression que quoi que je fasse, mon enfant est toujours frustré, même pour un rien. J'ai l'habitude de dire aux parents, quand on se plie en quatre pour éviter la frustration, celui qui devient souple, c'est pas l'enfant, c'est celui qui se plie en quatre. Et ça nous amène à ce facteur déterminant, notre propre capacité en tant qu'adulte, en tant que parent, à tolérer la frustration. Quand nos enfants, ils sont frustrés pour une banane coupée dans le mauvais sens, nous, on est frustrés pour un moment calme de perdu, grosso modo. Et en fait, il y a deux frustrations en même temps, deux frustrations en une, la leur et la nôtre, même si les déclencheurs sont pas les mêmes. Et ce qui est contre-productif pour développer la tolérance d'un enfant à la frustration, c'est pas tant la réaction de l'enfant, c'est pas le fait qu'il soit frustré. Ce qui est contre-productif, c'est notre réaction quand notre frustration déborde. Et si on a du mal à réguler notre propre frustration, naturellement, humainement, on s'énerve, on s'agace, ou au contraire, ça revient même, on se suradapte pour recoller la banane. Dans les deux cas, on peut plus vraiment l'aider parce qu'on est en train de lutter contre notre propre émotion désagréable de frustration. Ce ressenti-là qui nous pousse à agir vite juste pour que ça cesse. Or, il faut être soi-même capable de gérer la frustration pour pouvoir dire quelque chose comme « Ah, mon chaton, t'es super fâché à cause de cette banane-là. Tu voulais pas que je la coupe comme ça, c'est ça ?» C'est une façon d'accueillir l'émotion de l'enfant, cette phrase. Et ça n'a rien à voir avec oui, ok, t'es frustré, il n'y en a pas d'autre, on fait quoi ?» Même en accueillant votre frustration, parce que oui, c'est frustrant de se retrouver dans cette situation à 19h55 pour la 15e fois de la journée, et je vais pas vous dire le contraire. Mais même en accueillant votre frustration, pour pouvoir accueillir celle de votre enfant, même en disant une super phrase, vous pourriez quand même l'entendre vous répondre sur un ton outré « C'est ta faute !» Pas de panique, c'est normal. Et à ce moment-là aussi, beaucoup de parents me disent « Oui, mais après, je fais quoi ?» Souvent, rien. Le comble, c'est que c'est quand on fait les choses les plus puissantes, comme accueillir les émotions, qu'on a l'impression de ne pas faire son job de parent. Alors qu'en fait, on est tellement en plein dedans. Juste essayez ça une fois. Prononcez une phrase sincère, comme si vous mettiez une aspirine effervescente dans un verre d'eau. On laisse agir. Dites cette phrase avec sincérité, empathie. Parce que oui, en tant qu'enfant, quand on voulait pas qu'une banane soit coupée dans le mauvais sens, si on se voyait déjà l'ouvrir soi-même comme un grand, oui, ça peut être très frustrant que quelqu'un d'autre l'ait fait à notre place. Cette phrase, c'est pas une phrase magique qui arrête l'émotion. Je comprends, t'es frustré, tu voulais pas que je la coupe comme ça. C'est pas une technique qui contrôle nos enfants.
c'est de la contenance, une présence. Et c'est pas facile parce que quand on a juste machinalement, sans penser à mal, quand on a juste ouvert une banane pour gagner du temps, rendre service à son garçon, sa petite fille, c'est frustrant de le voir exploser et aussi de voir partir en fumée la perspective d'un dîner calme et d'un coucher serein. Mais si on sait faire quelque chose pour notre frustration dans ce moment, alors on peut mieux faire quelque chose pour celle de notre enfant. Et c'est grâce à la multiplication de ce type d'épisodes que la tolérance à la frustration de nos enfants, elle peut rapidement se développer. Parce qu'un enfant développe sa tolérance à la frustration grâce à ce truc simple et essentiel, le fait d'avoir quelqu'un qui est là et qui nous accompagne chaque fois qu'on est frustré. Notez que j'ai pas dit, c'est grâce à ces épisodes évités ou résolus que la frustration sera plus un problème. Pas du tout. C'est le contraire. C'est grâce à ce qui vous semble aujourd'hui être des échecs, quand votre enfant a crié, hurlé sous le coup de la frustration, que la tolérance de vos enfants à la frustration va se développer. C'est une bonne nouvelle, dans un sens. Là où beaucoup de parents voient des échecs, dans la scène de la banane, moi je vois des réussites invisibles à chaque fois que ces épisodes, ils sont traversés sans qu'à la crise des enfants s'ajoute celle des parents. Quand on passe les bosses, sans paniquer. C'est pour ça que notre propre tolérance à la frustration, elle est déterminante. Parce que si moi-même je perds mes moyens quand je suis frustrée, je vais soit tout faire pour l'éviter chez mon enfant, soit m'agacer, me mettre en colère quand ça n'a pas marché. Et c'est ça précisément qui empêche de rester dans une posture soutenante pour nos enfants. Et je vous en prie, prenez soin de vous aussi. C'est normal d'avoir du mal à tolérer la frustration, surtout si on n'a pas reçu ça enfant, si on n'a pas eu quelqu'un qui nous comprenait nous quand on était frustré. Et c'est difficile aussi de tolérer la frustration dans le monde d'aujourd'hui où une livraison en moins de 24 heures c'est possible et tout ce genre de choses qui visent à nous permettre d'avoir tout ce qu'on veut le plus vite possible. Gardons de la bienveillance pour nous-mêmes. C'est dur d'être frustré et pas que pour les enfants. Et c'est même super dur d'accompagner la frustration, les frustrations d'un enfant de 3-4 ans. Et en même temps, c'est possible d'en apprendre plus sur nos propres émotions et à n'importe quel âge. Les enjeux, ils sont pas si énormes que vous le pensez. Si je vous parle de notre propre tolérance à la frustration, je m'inclus dedans, c'est pas parce que c'est absolument nécessaire pour que nos enfants grandissent bien. C'est plutôt pour que ce soit plus agréable pour nous en tant que parents. Quand un enfant tolère pas bien la frustration et vous le fait savoir par des cris, des tapes, c'est pas très agréable pour lui. Mais finalement, les enfants, ils passent plus vite à autre chose que nous. Les enfants, ils vont bien. S'ils se permettent d'exploser comme ça, la plupart du temps, c'est parce qu'ils savent qu'on est suffisamment solide pour encaisser. Oui, suffisamment solide, même si parfois vous avez cessé d'encaisser et totalement perdu pied. Mais nous, parents, on n'a pas toujours appris à vivre avec la frustration. Donc évidemment que c'est dur et c'est pas un manque de compétences, c'est une histoire d'apprentissage. Si vous avez un sentiment d'échec face aux frustrations répétées de votre enfant, quoi que je fasse, il y a toujours un truc qui va pas, ou même un sentiment de ne pas réussir à être le parent que vous voudriez être dans ces moments-là, alors commencez par prendre soin de votre propre frustration pour pouvoir vous connecter avec celle de vos enfants dans ces moments difficiles. Non seulement vous les aiderez à mieux vivre leur frustration, mais vous vous sentirez mieux dans votre rôle de parent, aussi challengeant soit-il. Les enfants, ils apprennent à traverser la frustration quand quelqu'un est là pour les aider à la traverser. C'est aussi simple et challengeant que ça. Ce travail-là, ces efforts peut-être, on les fait pas pour être de meilleurs parents. Mon petit doigt me dit que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà des parents soucieux de bien faire. Ce travail, on peut le faire si on veut pour être des parents un peu plus ancrés, un peu plus tranquilles à l'intérieur. Derrière une question de parents comme celle-ci, comment aider mon enfant à tolérer la frustration, il y a une émotion qui peut être difficile à traverser pour les parents. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle question de parents.